Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 16 février. Et chaque jeudi, c'est une journée de prière et d'intercession pour notre pape, nos évêques, les prêtres, les vocations, une journée d'adoration, spécialement d'intercession pour l'Église, pour les vocations, pour l'unité et la communion dans l'Église. D'accord? Et maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Genèse chapitre 9, à partir du verset 1. Que Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre, soyez la crainte et l'effroi de tous les animaux de la terre et de tous les oiseaux du ciel, comme de tout ce dont la terre fourmille et de tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et possède la vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela au même titre que la verdure des plantes. Seulement, vous ne mangerez pas la chair avec son âme, c'est-à-dire le sang. Mais je demanderai compte du sang de chacun de vous. J'en demanderai compte à tous les animaux et à l'homme, aux hommes entre eux. Je demanderai compte de l'âme de l'homme. Qui verse le sang de l'homme, par l'homme aura son sang versé. Car, à l'image de Dieu, l'homme a été fait. Pour vous, soyez féconds, multipliez, pupulez sur la terre et la dominez. Dieu parla ainsi à Noé et à ses fils. Voici que j'établis mon alliance avec vous et avec vos descendants après vous, et avec tous les êtres animés qui sont avec vous, oiseaux, bestiaux, toutes bêtes sauvages, avec vous, bref, tout ce qui est sorti de l'arche, tous les animaux de la terre. J'ai établi mon alliance avec vous. Tout ce qui est ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Et Dieu dit, voici les signes de l'alliance que j'institue entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à venir. Je mets mon arc dans la nuée et il deviendra un signe d'alliance entre moi et la terre. Alors, l'arc-en-ciel, j'aime beaucoup regarder l'arc-en-ciel et je pense que vous aussi, nous rappelle l'alliance que Dieu a établie avec nous. Comme dit ici, il deviendra un signe d'alliance entre moi et la terre. Dieu a établi une alliance avec nous, mais cette alliance, surtout, a été conclue, scellée avec Jésus sur la croix. L'arc-en-ciel, on pourrait dire, elle part de la terre, l'arc-en-ciel, il va jusqu'au ciel et elle revient sur la terre. Sur la croix, Jésus va lier la terre au ciel et le ciel qui descend sur la terre. Jésus, il a établi une nouvelle éternelle alliance dans son sang. Et c'est le sang du Christ qui peut vraiment nous purifier. Le sang du Christ nous purifie de tous nos péchés. Et ici, nous parle de l'alliance que Dieu va établir. Dieu va parler aussi de tous les animaux, la verdure que Dieu nous donne en nourriture. Mais aussi, Dieu va dire, mais je te demanderai compte du sang de chacun de vous. J'en demanderai compte à tous les animaux et à l'homme, aux hommes entre eux. Je demanderai compte de l'âme de l'homme. Les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, ils ne mangent pas le sang des animaux. Parfois, on le mange dans la nourriture. Je pense au poulet. Il a du sang, mais pour nous, ce n'est pas grave s'il a le sang de poulet dans la nourriture. Mais les Juifs, non. Les Juifs ne peuvent pas manger le sang des animaux. Pour nous, les catholiques, on peut le manger. Il n'y a aucun problème. C'était quelque chose dans l'alliance ancienne. Mais pour nous, ce qui compte, c'est la nouvelle alliance du sang de Christ. C'est le sang de Christ que nous devons honorer, aimer, recevoir, respecter, faire connaître. Cet amour de Christ que nous a apporté
le salut et la vie éternelle. Et que vraiment a établi entre nous tous, Jésus a établi une nouvelle alliance à cause de sa croix, qui a lié le ciel à la terre. Dieu se donne à nous et veut que nous offrons aussi à lui. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 102. Le psaume 102, à partir du verset 16, nous dit ceci. Et les païens craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre ta gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, et sera vu dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié. Il n'aura pas méprisé sa prière. On écrira ceci pour l'âge à venir, et un peuple nouveau louera le Seigneur. Il s'est penché du haut de son sanctuaire, le Seigneur, et les cieux a regardé sur terre, afin d'écouter le soupir du captif, de libérer les clients de la mort, pour publier dans Sion le nom du Seigneur, sa louange dans Jérusalem. Quand se joindront peuples et royaumes pour rendre un culte au Seigneur. Après le verset 29, les fils de tes serviteurs auront une demeure et leur lignée subsistera devant toi. Mais il dit ici, on écrira ceci pour l'âge à venir. Un peuple nouveau louera le Seigneur. Un peuple nouveau louera le Seigneur. Et s'est penché du haut de son sanctuaire, le Seigneur, et des cieux à regarder sur terre. Alors, le Seigneur, du haut de son sanctuaire, du ciel, le Seigneur s'est penché. C'est le mystère de l'incarnation, mais aussi le mystère de la croix, qui va vraiment nous unir au ciel, à Dieu le Père, et entre nous comme frères et sœurs. C'est le mystère de la croix. Et le Seigneur vraiment nous dit qu'un peuple nouveau louera le Seigneur. Ce peuple nouveau, c'est ce peuple qui vit vraiment la présence de Jésus au milieu de nous. Le mystère de la croix a détruit toutes les barrières, a détruit la haine, a détruit les péchés, a détruit tout ce qui nous séparait de Dieu et entre nous. C'est un peuple réconcilié, un peuple rempli de l'amour du Christ. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile de Saint Marc, chapitre 8, à partir du verset 27 jusqu'au 33. Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages de Césarée de Philippe. Et en chemin, il posait à ses disciples cette question. « Qui suis-je au dire des gens ?» Ils lui dirent « Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. » Mais pour vous, leur demandait-il, « Qui suis-je » Pierre lui répondit, « Tu es le Christ. » Alors, il leur enjoignit de ne parler de lui à personne. Et il commença de leur enseigner. Le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué et après 3 jours ressuscité. Et c'est ouvertement qu'il disait ces choses. Pierre, les tirant à lui, s'est mis à les morigéner. Mais lui, se retournant et voyant ses disciples, admonesta Pierre et dit, « Passe derrière moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Jésus est en train de poser une question. Qui suis-je pour vous? Je veux savoir. Qui suis-je pour toi? Alors, qu'est-ce que tu vis avec moi? La réponse, la juste réponse, ce n'est pas seulement de dire les choses par cœur que nous savons. La réponse est, qu'est-ce que tu vis avec Dieu? Qu'est-ce que tu vis avec le Christ? Parce que ce que nous vivons avec le Christ manifeste l'importance de Dieu dans notre vie. Il y a des gens qui pensent à Dieu seulement le dimanche. Ils vont à la messe le dimanche, voilà. Ils vont accomplir les préceptes. Mais il y a d'autres personnes qui vont à la messe chaque jour. Il y a d'autres personnes qui prient chaque jour, qui aiment vraiment le Seigneur, qui vivent avec le Seigneur chaque instant. Et d'autres,
ne font pas la même chose. Deuxième chose, c'est Jésus va parler du mystère de la croix, cette alliance, l'alliance. Qu'est-ce qui se passe? Pierre commence à faire des reproches à Jésus. Pierre va faire des reproches à Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Jésus va lui... mais lui, se retournant et voyant ses disciples, admonesta Pierre et dit, Jésus va gronder Pierre, il va lui dire, passe derrière moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Et souvent, nous avons des pensées des hommes et non pas les pensées de Dieu. C'est pour cela que la Lectio Divina, la prière avec la parole de Dieu, chaque jour, nous aide à faire que les pensées de Dieu entrent dans nos pensées, pour que nous puissions avoir les pensées de Dieu et non pas celles des hommes. Pierre avait une pensée contraire au projet de Dieu. Pierre s'opposait au projet de Dieu. Et parfois, nous pouvons peut-être avoir des pensées que nous opposent au projet de Dieu. C'est pour ça qu'il faut bien prier avec beaucoup d'humilité, beaucoup de foi, mais aussi beaucoup d'écoute. Écoute les pensées du Seigneur. Maintenant, la lecture patristique de ce jeudi de Saint Ambroise. Que notre cœur et notre bouche méditent continuellement la sagesse, que ta langue en annonce les sentences, que la loi de ton Dieu soit dans ton cœur. C'est pourquoi l'Écriture te dit, tu en parleras assis dans ta maison et en marchant sur la route, dans ton sommeil et à ton réveil. Parlons donc du Seigneur Jésus, parce que lui-même est la sagesse et la parole est le Verbe de Dieu. Car il est encore écrit, ouvre ta bouche à la parole de Dieu. Il inspire celui qui fait écho à ses discours et médite ses paroles. Parlons toujours de lui. Quand nous parlons de la sagesse, c'est lui. Quand nous parlons de la vertu, c'est lui. Quand nous parlons de la justice, c'est lui. Quand nous parlons de la paix, c'est lui. Quand nous parlons de la vérité, de la vie, de la rédemption, c'est lui. Que ta bouche à la parole de Dieu, ouvre ta bouche à la parole de Dieu, est-il écrit. Ouvre la bouche, toi. C'est lui qui parle. Aussi David a-t-il dit, j'écouterai ce que le Seigneur dit en moi. Et le Fils de Dieu a dit lui-même, ouvre largement ta bouche et je te la remplirai. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures, la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.